Bonjour à tous. Alors, dans la série des vidéos sur la méthodologie, j'arrive maintenant à la recherche philosophique. Alors déjà, c'est important de bien définir les mots. Donc déjà, si vous voulez une bonne recherche philosophique, ayez un bon dictionnaire, une bonne encyclopédie. Important. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et c'est une recherche scientifique qui vous permet d'utiliser toutes les sciences que vous connaissez pour répondre à une problématique. Donc toutes les sciences, c'est toutes les sciences. Donc toutes les connaissances qu'on peut avoir chez l'être humain pour expliquer une problématique, répondre à une question, répondre à une problématique et tout ça. Alors les outils, si je fais cette vidéo, c'est un peu pour ça que je le fais. C'est pour dire, alors la télévision, il y a des très bons documentaires, on peut regarder de très bons documentaires. Internet, c'est des rediffusions de ce qui passe à la télé, il peut y avoir de très bons documentaires. Mais entre nous, entre un bon documentaire sur l'égyptologie et un bon livre sur l'égyptologie, vous préféreriez quoi pour votre recherche philosophique? Moi, je vous dis, le mieux, c'est un bon livre. Déjà parce que vous pouvez garder les documents qui sont sur le livre, tandis qu'une vidéo, une fois que la vidéo est finie, vous n'avez plus accès aux documents. Et en plus, c'est souvent mieux traité, un livre, qu'une vidéo. Les vidéos, c'est synthétisé et ça sert à faire de l'audience. Tandis qu'un livre, c'est plus précis et c'est pas tous des best-sellers, surtout les livres de science. C'est plutôt les livres qui se vendent moins que les romans. Et donc du coup, le but, c'est de transmettre le savoir uniquement. Le but, c'est pas de faire de l'audimat comme à la télé, tout ça. Et donc, alors comme je le disais, la toile, ça peut être un très bon outil de recherche. Mais une recherche, comment dire, d'appréhension, d'approche, d'appréhension du sujet. C'est-à-dire, par exemple, si vous tapez socialisme, vous allez tomber sur Wikipédia, hop, Karl Marx et compagnie. Alors, c'est intéressant, parce que si vous ne connaissiez pas Karl Marx, vous allez taper socialisme, vous allez tomber sur Karl Marx, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, mais ensuite, il faut lire ses œuvres. C'est pas seulement regarder Wikipédia et dire, voilà, je sais ce que c'est que le socialisme. Non, il faut étudier les œuvres. Et donc, le mieux, c'est d'avoir une très bonne bibliothèque pour la recherche philosophique. C'est-à-dire que quand un sujet nous passionne, il faut l'exploiter et aller jusque-là. Je prends un exemple. Si vous tapez le mot « vampire », vous allez tomber sur beaucoup de romans, beaucoup de mangas, de jeux vidéo, de trucs qui sont hors du fait réel des vampires, mais plutôt de la science-fiction, du fantastique. Et voilà. Alors que si jamais vous allez dans ma bibliothèque à moi et que vous recherchez sur le vampire, vous allez tomber sur des encyclopédies des vampires, vous allez tomber sur des livres qui traitent de maladies virales, vous allez tomber sur des thèses de médecine. Ce ne sera pas la même chose, et ces livres-là, vous ne les trouvez pas dans la bibliothèque publique ou dans la bibliothèque universitaire. C'est pour ça qu'il faut faire sa propre recherche. Quand j'ai cherché sur les vampires, j'ai pris tous les livres que j'ai trouvés les plus intéressants sur le sujet, je les ai compilés et je les ai étudiés au fur et à mesure, jusqu'à avoir une connaissance plus générale sur le sujet réel des vampires. Donc voilà, la bibliothèque, c'est un outil indispensable, c'est le meilleur outil pour la recherche philosophique en tout cas, c'est-à-dire que vous serez toujours mieux avec un livre d'arabe ou un livre d'hébreu que sur une vidéo en arabe ou en hébreu, par exemple. J'ai pris beaucoup d'exemples pour illustrer mon argumentation, mais en gros, les multimédias, Internet, télé, téléphone, tablette, tout ça, ça peut être utile pour une vision d'approche, une appréhension d'un certain domaine, connaître les principaux ouvrages sur le sujet, et ensuite il faut étudier les ouvrages. Et il y a des incontournables dans les bibliothèques, il y a toujours des incontournables. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu de livre, vous ne pouvez pas connaître le sujet. Si vous étudiez le nazisme, c'est intéressant de connaître Mein Kampf. Si vous étudiez le sionisme,
c'est intéressant de connaître l'état des Juifs, de Theodor Herzl, etc. C'est des livres incontournables. Vous ne pouvez pas passer à côté, sinon vous ne connaissez pas le sujet. Et donc c'est pour ça que je dis que l'outil le plus utile en philosophie, en recherche scientifique, c'est la lecture.